Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et c'est le mandat d'arrêt contre Bibi, notre petit Bibi. Euh, Netanyahou, enfin, le mandat d'arrêt est tombé. Alors, ça fait des mois et des mois que ça devait être le cas et ça ne l'avait pas été. Même, ils avaient prévu de dissoudre la Cour pénale internationale, voire même de dissoudre l'Union européenne, l'ONU, etc. Les États-Unis de Biden et de Kamala Harris, la pro-palestinienne, qui est au pouvoir depuis toutes ces années, qui est à l'origine, qui a donné le feu vert au Géno en cours, la pro-palestinienne, avait tout fait pour bloquer ce mandat d'arrêt. En utilisant des pressions, c'est ce que les juges de la Cour pénale internationale nous expliquent, c'est que Israël et les États-Unis ont fait des NAS à leur rencontre pour ne pas justement émettre ce mandat d'arrêt, la fameuse Kamala Harris pro-Palestine. Et donc, il y a plusieurs choses à regarder sur ce mandat qui, je le rappelle, avant l'élection de Trump, je suis là pour vous rappeler des informations. La Cour pénale internationale s'était exprimée en disant qu'ils rendraient leur avis, leur jugement, d'ici à peu près 4 à 6 mois. Si je me rappelle bien, 6 mois. Pas de chance pour la pro-palestinienne Kamala Harris. Il s'avère que Trump a gagné et vous pouvez voir que tout le monde panique en Ukraine, en Israël, etc. Donc ils sont tous un peu en panique. L'organisation de Kamala Harris, la pro-palestinienne, a expliqué qu'il fallait absolument donner le maximum d'argent et d'armes à l'Ukraine avant que Trump arrive au pouvoir. Pareil pour Israël, il fallait absolument les mettre bien avant l'arrivée de Trump. Là, on peut voir que directement, la CPI se sent un peu moins inquiétée par le gouvernement américain, parce qu'apparemment, il est moins pro-palestinien vu qu'il y a Trump. Donc, ils ont dit, on y va, quoi. C'est bon, allez, on peut lancer le mandat d'arrêt. Donc on va regarder un petit peu cette information qui est tombée, les réactions des uns et des autres, et surtout les conséquences de cet acte-là. Ok. Avant ça, je vous invite fortement à vous abonner et partager autour de vous sur les réseaux sociaux ou autres mes vidéos et inciter les gens à s'y abonner. Alors, on commence à regarder quelques petites vidéos pour contextualiser. L'une des informations de cette mi-journée, je vous la délivrer il y a quelques instants, elle émane de la CPI, c'est la Cour pénale internationale. Elle a émis aujourd'hui des mandats d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre contre Benjamin Netanyahou, vous venez de voir, Premier ministre israélien, et le ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense de Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant. Mandat d'arrêt également contre le chef de la branche armée du Oui, bon, Hamas, ça, on Mohamed s'en fiche. Là. Deif, qui sont concernés, les trois personnalités. Bonjour Stéphane Amar, merci d'être avec nous, correspondant de BFM TV, vous êtes à Jérusalem, c'est un véritable... Je vais vous dire la vérité, on va écouter les vidéos, vous êtes en train de me dire, ouais, il coupe déjà la parole pour truquer. J'en ai strictement, mais vraiment rien à faire de ce mandat d'arrêt contre Netanyahou. Mais ça peut avoir des conséquences. Je m'en fous, c'est pas ça le problème, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, ce qui m'intéresse, et ceux qui m'écoutent à 70% vivent en France, selon les stats de la chaîne, 70% de ceux qui me regardent vivent en France. On s'en fout. Par contre, et là, moi, j'invite tous les pro-palos qui ont la capacité de sortir contre vents et marées quand il pleut, quand il neige, pour sortir dans la rue et dire Free, Free Palestine, eh ben, d'avoir cette capacité maintenant de payer des avocats, tu vois, vous donnez tous 1 euro, et d'attaquer en justice tous ceux qui ont soutenu Netanyahou en France. Parce que c'est de la complicité de crimes de guerre, de l'humanité, etc. Je vous demande pas, moi là je vais commenter, je vous demande de vous organiser et d'attaquer en justice Hanouna, Valérie Benaïm, Pascal Pro, CNews, les chaînes de télé et ainsi de suite. Tous ceux qui ont participé, un à un, vous les attaquez en justice pour complicité. Emmanuel Macron, les ministres, les députés, un par un.
comme vous le savez très bien, ça ne sera pas fait. Voilà. Et ça, c'est dommage. Parce que vous pouvez le faire. Parce qu'il y a complicité. Véritable séisme et les réactions sont à la hauteur de ces mandats d'arrêt donc lancés contre notamment Benjamin Netanyahou. Oui, c'est véritablement une indignation générale ici qui va bien sûr de la droite, c'est-à-dire du camp du gouvernement de Benjamin Netanyahou, mais également de la gauche, voire de l'extrême gauche. Yair Golan, par exemple, qui est l'opposant le plus virulent à Benjamin Netanyahou, se dit absolument scandalisé par cette décision. Yair Lapid également, le chef du centre-gauche. À droite, on parle de honte, on parle d'antisémitisme Voilà. également. On s'élève contre cette décision qui est jugée ici inique, car Israël rappelle que c'est bien le Hamas qui a attaqué, Voilà. qui a mené cette attaque terroriste le 7 octobre et que la riposte. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et je sais que j'ai beaucoup choqué, et je me fais beaucoup critiquer par les pro-palestiniens pour avoir dit ça, mais il faut bien que vous compreniez que en amis israéliens, ils sont tous pour le à Gaza. En politique ou autre, etc. Le seul truc qui... en fait, pourquoi vous voyez des manifestations, c'est pour d'abord libérer les otages et ensuite faire du sale. Et d'autres, comment vous dire ça? Ils sont pour... en fait, ils veulent pas, eux, se faire mobiliser. Ils ne veulent pas aller au casse-pipe. C'est tout, hein, mais sinon... euh, ils veulent que le truc continue, hein. Ils veulent que le géno continue, hein. Mais bon, bref. Donc, truc. À Gaza est une riposte légitime et qu'elle ne s'apparente pas à un crime de guerre ou un crime contre l'humanité. Il y a donc, je dirais, une véritable indignation générale ici, un appel bien sûr à s'élever contre cette décision. Je rappelle que théoriquement, eh bien, Benjamin Netanyahou ne pourra plus se rendre au risque d'être arrêté dans les États signataires de la Convention de Rome. Ils sont très nombreux, 122 pays, dont la plupart des pays européens, dont la France. En revanche, les États-Unis ne sont pas signataires de cette convention. Stéphane, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on peut imaginer un Benjamin Netanyahou restant dans son pays et pour éviter une arrestation? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle désormais? Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'agenda politique du Premier ministre israélien? Oui, absolument. C'est un risque qui est examiné ici tout à fait sérieusement parce que vous savez que Benjamin Netanyahou, même si c'est moins le cas depuis la guerre du 7 octobre, il se déplace très régulièrement à l'étranger. Il mène une diplomatie extrêmement active. Alors bien sûr. Vous savez ce qu'on appelle ça un fusible. On appelle ça un fusible. C'est-à-dire que quand t'as fait du sale, quand t'as fait trop de sale, eh ben on utilise un fusible circulé, il n'y a rien à voir. C'est pour ça que moi j'évite de trop tomber sur Netanyahou ou autre, parce que c'est une entité. C'est Amisraël qui fait ça. C'est pas Netanyahou. Netanyahou, il est dans son bureau. C'est pas le fou du coin. Vous voyez ce que je veux dire? Si tout ceci a été possible, c'est parce que les amis israéliens en majorité ont souhaité ça, ont participé à ça, sont sur le terrain, font du sale, soutenus par certains pays occidentaux, etc. Et donc, s'il faut des sanctions, c'est des sanctions collectives. C'est pour le pays, hein. Vous pensez bien que pendant les années 40, le petit moustachu, il n'est pas venu à dire pousse, pousse, quand les Russes ils ont commencé à défoncer les nazes dans l'Est, vous pensez bien que les nazes, ils n'ont pas dit stop, stop, pousse, pousse, c'est bon, on vous donne le petit Adolphe et après on passe à autre chose. Ça s'est pas passé comme ça, hein, on le sait très bien. Donc là, moi je vous dis, à quand une coalition mondiale militaire pour intervenir et protéger les populations civiles? Premier point. Deuxième point, à quand en France des attaques en justice contre tous ceux qui ont soutenu un criminel de guerre? Je vous pose la question. Ça, c'est factuel. Hein. Ça, ce que je vous dis, c'est pas du blabla à deux balles, quoi. Alors, on a notre petit Bibi qui aurait répondu à ceci. Il compare ses mandats d'arrêt à un nouveau procès Dreyfus et juge la Cour pénale internationale d'anti-CBIP. Donc, j'ai envie de dire, les gars, n'ayez pas peur d'être traité d'anti-CBIP. Hein. Moi, avec mes vidéos, j'ai été traité de nombreuses fois d'anti-CBIP.
qui ne l'est pas. Si même la Cour pénale internationale est traitée d'antisémite, franchement, c'est pas vous qui allez y échapper. Maintenant, je le répète, ça c'est une chose. J'espère que les organisations de gauche, Propal et ainsi de suite, j'espère que les choses vont être mises en place pour faire tomber tous les gens qui ont soutenu par complicité et même faire pression sur les pays qui ont soutenu un Israël. Maintenant, il va falloir, et vous verrez que là ça ira un peu plus vite, mettre devant le tribunal international certains pays arabes, dits arabes, certains pays d'Europe, les États-Unis, alors je crois qu'ils ne font pas partie ils n'ont pas signé le truc là pour la Cour pénale internationale. Donc, parce qu'il y a des engagements, tu signes pour respecter les machins, bref. Donc moi, j'attends de voir ces pays-là traîner pour complicité. Il faut leur mettre pression. Il faut profiter de cet événement-là pour mettre pression. Vous verrez, là, actuellement, dans les médias, des Hanouna, par tribalisme, dire que c'est ignoble, balayer l'information, faire comme si de rien n'était, et etc. Alors, par contre, je vous dis juste une chose. Hein. Préparez-vous, il va se passer des drames en Europe. Hein. Ah, je vous assure, il va se passer des drames. Ah, là, là, ils vont envoyer la sauce. Hein. Ah, je peux vous dire que le Mossad, ils vont se faire plaisir pour essayer un petit peu de détourner l'attention. Et je le rappelle, cet événement a lieu après l'élection de Trump. Ils sont en train de paniquer, d'avoir peur avec l'élection de Trump. Je rappelle que Trump n'est pas un pro-palestinien. Il est juste pour les intérêts américains. Et donc, ce n'est plus comme... Ce que je veux dire par là, en France, on a des hommes politiques, pour ceux qui nous regardent de l'étranger, sachez qu'en France, on a des hommes politiques, je ne sais plus si c'était le Premier ministre ou le Président, qui avait dit tous les matins, quand je me réveille, avant de me raser, avant de faire quoi que ce soit, la première chose que je pense, c'est l'intérêt d'Amisraël. Et les Français, oui, quoi? Alors que le mec, c'est un droitard, hein. Mais personnellement, gauche, droite ou tout ce que tu veux, ça, personnellement, je considère que c'est de la haute trahison. Comment ça, tu penses pas en premier lieu aux intérêts de la France? Eh bien, il faut savoir qu'en Occident, ils sont tous comme ça. Ils pensent d'abord à l'intérêt d'Amisraël. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre ou le Président qui avait dit ça. Là où Trump, certes, il n'a pas dit comme Kamala Harris, Free Palestine! Bon, et d'avoir livré des armes à Israël et d'avoir protégé Israël, mais Trump, lui, il a juste dit l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. Et là, forcément, ça veut dire moins de puissance pour Israël. Et voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi en Ukraine, ils sont en panique. Il n'est pas pro-russe, que je sache, Trump. Il est pro-américain. Voilà. Donc voilà, là maintenant on va voir ce qui va donner. Je rappelle encore une fois qu'en France ça va être très compliqué parce que nous avons une caste politico-médiatique. Et quand je dis médiatique, je mets les youtubeurs, les influenceurs, les tous ça. Hein. Ils en sont tous. Non Samir, je connais quelqu'un, il critique Amisraël. Ça, c'est la première étape. Et tu verras que dans un an, il soutiendra. C'est comme ça, c'est petit à petit. C'est pour vous faire adhérer. Bref. Liban. Écoutez, hein, plus de 200 enfants ont été vilipendés en moins de 2 mois. D'accord? Et ça, c'est beaucoup ce que les influenceurs disent. Vous savez, les résistants, tu vois, comme un peu, je me rappelle un moment, la communauté maghrébine de France, ils m'avaient envoyé, Samir, regarde, Ragnar le Breton. Tu vois, Ragnar le Breton, pour des bons boules de maghrébine, regarde ce qu'il a dit. Je regarde. Ouais, vraiment, c'est grave ce qui se passe dans le monde. Il y a des fous. C'est grave à Gaza ce qui se passe. C'est ignoble. Et les pays arabes, là, ces petites bip, bip, j'ai envie de les bip, bip, les arabes bip, bip, les arabes bip, les musulmans bip. C'est une honte bip, bip. Et t'avais tous les maghrébins de France et les musulmans de France, ils étaient là. Ragnar, plus grand prophète de l'islam. Je suis pas musulman, pas grave. Et puis moi, j'étais en train de dire, mais dans son discours, excuse-moi de dire ça, on peut dénoncer certaines choses sur les pays arabes, mais ce n'est pas eux qui font le géno.
Est-ce qu'on pourrait entendre Ragnar le Breton dire la communauté amisraélienne, le pays amisraël, avec de confessions essentiellement judaïques, a commis ce commet ce géno-là, hein? Mais ça, ils sont dans l'incapacité. Faites attention. Vous verrez qu'il reste toujours flou. Ah, c'est horrible. Là, c'est la même chose. Liban, plus de 200 enfants ont été vilipendés en moins de 2 mois. Par qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une épidémie? Hein? Il y a eu un séisme? Un tsunami? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ce mal-là? Vous comprenez comment c'est? Vous voyez un petit peu la méthode de ces gens-là? Vous laissez pas avoir. Vous laissez pas avoir. Près de 2 mois après le début de la ère entre Amisraël et le Hezbollah, l'UNICEF alerte sur le nombre d'enfants vilipendés au Liban. Au total, plus de 200 ont perdu la vie, soit en moyenne plus de 3 par jour. C'est un constat glaçant présenté par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, lors d'un point de presse à Genève. Il y a un discours qui était puissant de l'ambassadeur palestinien. Je vais pas vous le montrer parce qu'il dure 5 minutes et je vais faire une vidéo courte. En résumé, il disait, mais c'est quoi? Là, je m'adresse aux États-Unis. Il disait, je m'adresse aux États-Unis. Il faut quoi? On n'est pas des... Enfin, il dit, c'est quoi le problème? C'est parce qu'on est palestinien. On n'a pas le droit, nous, à la vie. Il disait plusieurs fois, on n'a pas le droit, on n'est pas des êtres humains. On ne mérite pas, nous, de vivre. Il y a des droits, il y a la loi internationale pour tout le monde. Pourquoi les seuls qui sont exempts de cette loi, c'est Amisraël? Eh ben moi, je dirais une chose à cet ambassadeur, c'est parce que tu n'as pas regardé mes vidéos. Tu n'as pas regardé mes vidéos. Si tu avais vu ma vidéo où, je crois, il y avait Louis Boyard et analyse de la 3e et la 4e ère mondiale, en commentaire, bien évidemment, les Français... 4e ère mondiale, et pourquoi pas la 18e? Il est tellement idiot. C'est-à-dire qu'il ne regarde même pas les vidéos pour comprendre ce que j'essaie de dire. La 3e ère mondiale aura un objectif, la 4e aura un objectif, mais ils sont pas capables, les gens, de regarder, tu vois. Ils regardent juste les titres. Il faut bien comprendre une chose, c'est que oui, il faut bien comprendre que oui, Amisraël, de par leur dogme, il y a un grand Amisraël, et le reste, ça leur appartient, mais les goyim, les gentils sont là pour travailler pour eux. La terre entière leur appartient. Mais Samir, c'est peut-être juste les radicaux. Oh, si tu veux, hein, oui, si tu veux, mais en attendant, ils sont au pouvoir. La 3e ère mondiale servira à ça, à prendre faire ce grand Amisraël. On peut constater qu'effectivement, les lois ne s'appliquent pas à Amisraël et aux sionards. Ça ne s'applique pas à eux. Tu peux dire ce que tu veux en France, tu seras condamné immédiatement. Par contre, Amisraël, tu es en totale liberté. Il n'y a pas de rabbin expulsé, il n'y a pas de rabbin alors qu'ils disent des folies, ça n'existe pas. Et j'avais expliqué que la 4e ère mondiale servira d'apogée à tout ça. Ça veut dire que oui, il y a une loi pour les gentils et une loi pour eux. C'est pour ça que ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas la Cour pénale internationale, etc. Parce que eux, ils ont une loi, certes, qui est bien. Tu ne tueras point, mais de ma communauté. Tu ne voleras point, de ma communauté. Il faut connaître les textes, hein. Parce que oui, mais il y a les 10 lois, machin. Oui, mais il faut le suivre après les textes. Tu ne voleras pas des gens de ta communauté. Ça, on vous le dit pas, ça. De ta communauté. Par contre, ce qui appartient à un goïm, tu peux y aller. Vas-y, franc jeu. Et ainsi de suite. Donc en fait, c'est ça. On va y arriver, tôt ou tard. Donc là, le problème, c'est qu'avec Trump, ça va mettre un petit coup d'arrêt à tout ça. Est-ce que ils vont décider de faire du sale aux États-Unis, un truc de dingue, ou en France, pour pousser l'Occident à intervenir? Est-ce qu'ils vont il va se passer quelque chose d'étrange en Amisraël, de dur, qui va inciter l'Occident à intervenir sur le terrain? Je sais pas, mais c'est juste intéressant. Maintenant, moi, je vous demande à vous, encore une fois, de vous concentrer en tant que Français à agir. Pas pour tomber sur Netanyahou. Moi, ça m'intéresse pas. Arrêtez de vous concentrer, s'il vous plaît. Allez en commentaire. Là, je parle des gauchistes, les députés. Netanyahou, on n'a pas de pouvoir dessus. Par contre, on a un pouvoir sur les Hanouna, sur les trucs comme ça, sur tous les députés, les politiques.
faites des attaques en justice. Ne les laissez plus tranquilles, ok? À la prochaine sur les news de Samir. Alors, je vous avoue que j'y avais pas cru. Hein. J'y avais pas cru à ce mandat d'arrêt parce que ils avaient quand même dit que le mec, ils avaient inventé tout plein d'histoires là sur le mec là, le responsable là, de la CPI. Franchement, je trouve que je suis assez surpris. Et derrière, ça cache quelque chose. C'est quand même étrange que ça a été mis en place. J'ai pas. J'ai pas encore vu un petit peu tous les trucs, je vais aller me renseigner et on verra. Ça cache quelque chose, ce mandat qui tombe maintenant. Pourquoi il tombe maintenant? S'il tombe maintenant, c'est qu'il y a un intérêt spécial. Donc, on verra.